Oui, donc nous, au sein du système de l'agriculture, qu'il soit biologique ou pas ou conventionnel, la partie traitement, c'est une partie qui vient en assurance de la récolte. L'agriculteur a tout mis en place pour essayer d'avoir une belle production. Il a travaillé son sol, il a choisi ses variétés, il a mis en place de l'irrigation, des buts et tout ça. Sa culture se développe et malheureusement, il peut être contraint parce qu'une maladie se déclare, des insectes envahissent sa culture, à devoir intervenir par une pulvérisation ou une atomisation pour limiter l'impact de l'invasion. Cette plante-là, il est vraiment très toxique. Voilà. Même si vous recevez un peu de jus sur la peau, voilà, ça fait très mal, ça gratte. Voilà. Et c'est en travaillant comme ça qu'il va libérer sa matière active. Voilà. Au niveau de l'eau, donc on conseille de l'eau non chlorée, sinon l'idéal reste l'eau de pluie. Ah voilà, merci. Ça c'est de la morelle noire. Alors quand on regarde les feuilles, ils sont très attaqués. Donc quand tu proposes ça au chrysomèle et puis de la salade ou tes choux chines à côté, les chrysomèles, les bêtes jaunes, ils vont vouloir manger celui-là. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de semer ça avant. Donc, et semer tout ce qui est légumes sensibles comme tout ce qui est cucurbitacées après. Nous, avec mes producteurs, parce que c'est des produits naturels, si tu les appliques maintenant et puis il y a une pluie qui arrive dans les 5 minutes, c'est foutu ton traitement. Donc il faut recommencer. C'est ça l'inconvénient avec ces produits-là. Ou tu peux rajouter du savon liquide, bio bien sûr, dedans pour fluidifier le traitement. Par contre, au niveau de quel moment on va traiter, moi je conseille généralement, c'est tôt le matin, vers 6 h le matin, avant que le soleil se lève. Voilà. Parce que on peut traiter le soir, mais tout dépend de l'endroit. Nous, à la Côte-Est, on a un taux d'hygrométrie qui est de 90%. Donc, tu peux traiter le soir, mais avec, si tu ne mets pas des mouillants pour que ça colle le produit sur la plante, mais il part avec l'humidité. Donc, il n'a pas d'efficacité. Voilà. Pour vous le montrer, regardez bien. Vous voyez, regardez, je vais même le faire fonctionner. Bon, maintenant, si ma bouillie, je veux la mettre en pression et l'envoyer vers la buse, je vais utiliser le clapet du régulateur. En fait, c'est la buse qui va transformer le flux de bouillie en gouttelettes de pulvérisation que je vais répartir sur le feuillage. Alors pour la partie pratique, on a essayé de mettre en évidence les différences que l'on avait entre une pulvérisation qui a tendance à répartir le produit sur la partie supérieure du feuillage, avec l'atomisation qui, grâce à la production d'un brouillard dans un vent, permet de retourner le feuillage et d'appliquer le produit sur le dessus du feuillage, mais aussi à l'intérieur et sous le feuillage. Et ça c'est très efficace parce que nous, en utilisant des matières actives issues des produits naturels, si on ne traite que la surface de la feuille, le produit, c'est un produit de contact. Donc il ne peut pas arriver justement en dessous et tant que ça n'a pas d'efficacité. Donc du coup, effectivement, le rôle de l'atomiseur est très important. Et en plus, ça permet de mettre la molécule à l'abri du soleil, puisque ces molécules naturelles ont tendance à être dégradées par les UV du soleil. Donc en propulsant le produit à l'intérieur de la plante, on la met à l'abri du soleil et donc elle est plus efficace et plus longtemps.